أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Et juste avant de commencer le dars, il y a juste un petit point que je voudrais mentionner en tant que nasiha pour les jeunes, en tant que nasiha pour les jeunes en général. Et la raison de cette nasiha, c'est à propos d'un point en particulier, en ce qui concerne l'imitation des kuffars et l'imitation de la mode. Et c'est qu'est-ce qu'on a vu depuis quelques mois apparaître une mode chez les jeunes. Et il y a beaucoup de musulmans qui suivent cette mode-là, des jeunes musulmans qui suivent cette mode. Et c'est quoi cette mode? C'est les coupes qu'on a vu apparaître là, comme la coupe de cheveux, comme les mohawks, hein? Comme nous on appelle ça ici la coupe des mohawks. Non, c'est les Iroquois qui faisaient ça à l'époque. Ils coupent les deux côtés de la tête, puis ils laissent une crête, comme un coq là, sur le devant de la tête, et sur le milieu. Donc ça c'est interdit par l'islam, ce genre de coupe de cheveux là. Ça, il n'y a pas de doute qu'il y a une imitation des kuffars là-dedans. Et il y a des hadiths qui mentionnent l'interdiction de ce qu'on appelle en arabe al-qaza', c'est-à-dire quelqu'un il coupe une partie de la tête ou des cheveux de la tête et il laisse une autre partie. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait vu des jeunes ou des enfants avec leur tête coupée, une partie et le reste en haut qui était haut, il a ordonné qu'on coupe tout ou qu'on laisse tout. Il a dit laissez tout ou coupez tout, mais faites pas couper une partie, laisser une partie. D'accord? Donc ça, qu'est-ce qu'on voit maintenant chez les jeunes? Ça c'est haram, c'est quelque chose qui est interdit. Et il y a des hadiths, comme j'ai dit, à ce sujet-là. Parce que il y a quelque chose qui est apparu depuis les dernières années ici à Montréal. Peut-être qu'auparavant on n'avait pas ce phénomène-là, mais ça vient de commencer depuis peut-être les 5 dernières années, ou environ, peut-être un peu plus là, mais avant c'était moins. Maintenant on voit que ça commence à devenir beaucoup plus. C'est le phénomène des jeunes, des gangs de jeunes d'origine des pays musulmans qui traînent dans les sorties de métro ou dans des endroits publics, puis qui font des bêtises, et qui ils font toutes sortes de choses qui sont pas nécessairement haram, mais des fois qui sont haram aussi. Sinon c'est une perte de temps, ou sinon c'est faire du bruit, ou sinon c'est déranger les gens dans la rue, ou bien sinon c'est draguer les filles, ou des choses comme ça. Et puis donc ça c'est un signe qu'il y a un manque d'éducation et que les parents ils font pas attention à qu'est-ce que font leurs enfants dans la rue. Et ça c'est très très grave, et surtout dans un pays comme ici où il y a une liberté totale. Donc il faut que les parents fassent attention à qu'est-ce que font leurs enfants lorsqu'ils sortent dehors, avec qui leurs enfants se tiennent, et qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre, et de bien les éduquer avec une éducation islamique pour qu'ils aient justement un bon comportement et qu'ils ne soient pas en train de traîner comme des voyous ou des vagabonds dans la rue. Donc ça c'est très important, et c'est un point que j'ai remarqué depuis plusieurs années, ou dans les dernières années, et il faut absolument que quelque chose soit fait à ce sujet-là. Et parmi les choses qui influencent ces choses-là, ça on aura peut-être d'autres occasions d'en parler, de faire peut-être des conférences sur ça, mais sinon il y a des causes à ça, et parmi les causes il y a bien entendu l'ignorance de la religion, il y a certains aspects des péchés que certaines personnes font, comme on a mentionné par exemple l'imitation des kuffars, la cigarette. On voit que beaucoup de ces jeunes-là, ils traînent dans les métros, dans les rues, et ils fument. Il y a aussi la musique, parce que beaucoup d'entre ces jeunes-là, ils sont très influencés par le rap, ou bien par d'autres sortes de musique qui sont, on sait que la musique à la base c'est haram, mais pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire ils ne sont pas au courant que la musique est haram.
hein. Puis il y a d'autres facteurs aussi par la suite qui viennent influencer ça. Donc tous ces sujets-là doivent être adressés et on doit se préoccuper de ça parce que ça commence maintenant à apparaître. Ça veut dire que c'est juste le début et ça risque de devenir pire encore par la suite. Donc c'est juste un point que je voulais donner en introduction pour mettre en garde à propos de ce sujet-là. Puis Inch'Allah, en d'autres occasions peut-être qu'on pourra en parler plus en détail. Non.